Si vous utilisez Claude Code tous les jours, il y a quand même de fortes chances pour que vous passiez à côté d'une énorme partie de sa puissance. Pas parce que vous l'utilisez mal, mais parce que comme beaucoup de développeurs, vous l'utilisez comme un outil, alors que c'est un système complet. Un système qui peut tester ce qu'il écrit, travailler en parallèle, se connecter à ton navigateur, analyser le network, relancer les tests de lui-même, pendant que vous faites tout à fait autre chose. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des patterns simples, encore peu connus, mais qui peuvent totalement changer la dimension de votre workflow. Si vous êtes déjà là en utilisant Claude Code, après cette vidéo, vous serez hors cadre. Et je vais commencer par vous montrer le truc qui a le plus révolutionné mon workflow dernièrement. Comme ça, on rentre dans le vif du sujet. Ok, alors ça c'est le truc le plus fou que j'ai branché dernièrement et dont personne ne parle encore beaucoup. Tout simplement parce que c'est tout nouveau. Jusqu'à il y a quelques temps, ce n'était tout simplement techniquement pas possible. Mais grâce à la toute dernière mise à jour de Google Chrome, Claude, via le MCP, peut prendre totalement contrôle de votre navigateur. Et c'est pas un truc scabreux en mode il voit ce qui se passe, il prend des screenshots, il clique et tout, comme c'était le cas avec l'extension que Claude avait développée jusque-là. Là, vous allez voir, Claude a définitivement accès à toute la toolkit, à tous les outils de développeur de votre Google Chrome. Il peut cliquer où il veut sur la page, voir ce qui se passe dans la page, regarder la console pour voir ce qui s'y passe, regarder le panel network, lancer Lighthouse pour voir les performances de votre page et trouver des choses à optimiser. Vous allez voir, c'est une singerie mondiale. Je vous fais d'abord une petite démo et je vous montre ensuite comment installer tout ça. Bon, pour vous montrer la folie, là on est sur mon projet Meet Sponsor. Voilà, on est sur la landing page, oui, c'est passé en vert. Je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard, il y a eu beaucoup de changements. Toujours est-il que ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui, c'est optimiser un petit peu le score Lighthouse, qui doit pas être au maximum du maximum. Et ça, c'est super important de l'optimiser parce que ça va grandement impacter votre placement dans les moteurs de recherche. Et le problème, c'est que débugger ça, c'est pas toujours évident. Ça peut prendre pas mal de temps. Vous voyez, là j'ai performance 60, best practice 73. J'avais déjà fait un effort, donc en accessibilité, en SEO, on est bien, c'est les trucs qui sont les plus importants à checker. Mais pour arriver à ces scores-là, ça avait été super chiant parce qu'il n'y a pas de méthode très facile d'expliquer à ton Claude Code qu'est-ce qui déconne ou pas. Tu peux copier-coller tout ça, mais ça fait des milliers et milliers de lignes, tu sais pas vraiment ce qui est important ou pas. Tu peux faire des screenshots éventuellement, mais pareil, ça remplit vite le contexte et tout. Ensuite, une fois que vous avez fait des changements, il faut relancer le Lighthouse, vérifier ce que ça a fait, renvoyer ça aux IA et tout. C'est des allers-retours qui sont très très pénibles. Vous allez voir maintenant ce qu'on peut faire. Je vais sur mon projet, je lance un petit Claude, on va lui dicter sa consigne. Maintenant que tu as accès au MCP des Chrome DevTools, j'aimerais que tu regardes la page d'accueil, la landing page, la localhost 2.3000, et que tu lances Lighthouse et que tu me dises ce qu'on peut améliorer, mon ami. MCP des Google Chrome Tools, voilà, il a bien traduit ce que je lui ai dit. On lance. À propos, j'ai utilisé pour dicter l'outil Super Whisper que je trouve génial. Je vais analyser la landing page avec les outils Chrome DevTools. Là, il me demande s'il a l'autorisation d'utiliser Chrome DevTools. Je lui dis, mais grave mon poteau, vas-y. Il m'ouvre un Chrome de lui-même. Moi j'étais sur Arc précédemment, là lui il ouvre Chrome. Donc là il va sur la page de lui-même. Il me demande s'il peut utiliser ces trucs de performance. Je lui dis vas-y mon coco, amuse-toi bien. Et là si on regarde de lui-même en fait, il a récupéré toutes les métriques hyper bien, de la bonne forme, en mode MCP et tout. Et là, il revient avec le résumé. Voici le rapport complet, voilà, les web vitals, il faut que j'améliore le LCP. Il m'explique pourquoi, il me donne plein de conseils, c'est bien. Est-ce que tu peux implémenter toutes les mesures pour améliorer tout ça? Et donc là il va faire sa petite tambouille, il va améliorer tout ce qu'il faut, il va relancer les Lighthouse de lui-même. S'il a bien bossé et s'il a bien fait sa boucle de rétroaction, on va finir avec des bien meilleures notes Lighthouse, donc on va encore plus remonter dans les moteurs de recherche, donc on va faire encore plus de ventes grâce à un truc qui a tourné quasiment tout en automatique. Si ça pour vous c'est pas banger, je sais pas ce qu'il l'est. Et ça en fait c'est qu'une part des choses que vous pouvez faire. Maintenant, vous pouvez faire tout plein d'autres trucs. Vous pouvez aussi vous connecter à une page comme Uber, par exemple, et dire à votre Claude Code, ben vas-y, télécharge-moi les factures de mes 10 derniers voyages, par exemple. En fait, c'est pas que pour vérifier ce que vous faites. Vous pouvez aussi lui donner des actions à faire, des actions répétitives sur des pages un peu chiantes. Vous pouvez lui dire, vas-y, fais-le maintenant. Il peut tout faire pour vous. Et au pire, il s'arrêtera à un moment où il peut plus avancer, genre sur la page login de Uber, il vous dira, bon, ben là, maintenant, il faut que tu te connectes. Tu le fais à sa place. Et une fois que c'est connecté, il reprend la main, et il fait tout pour vous. C'est trop bien. Le temps que le fou du bus calcule tous ces trucs là, je vais vous expliquer comment installer ce machin, parce que c'est pas évident à 100%, j'ai un petit peu galéré, pas longtemps, mais un petit peu quand même. Et une fois que par contre on te montre exactement comment faire, ça se fait en 10 secondes. Vous allez là sur le Chrome DevTools, Chrome DevTool MCP, vous descendez jusqu'à ce que vous trouviez la page Claude, ou alors n'importe quel autre LLM que vous utilisez, Claude Code, vous allez dans votre terminal, vous tapez ça, et c'est bon.
Mais, c'est là que j'ai eu quelques difficultés, il faut bien faire attention à utiliser la dernière version de MVM et de Node. Parce que sinon, il n'arrivera pas à lancer Chrome de lui-même et il vous dira Chrome n'écoute pas sur le bon port ou quoi que ce soit. Vous allez rentrer dans des galères pas possibles. Et moi, ça m'a énormément énervé parce que j'étais un bordel, c'est censé être simple comme bonjour, il y a une ligne et ça ne marchait pas. Donc en fait, c'est une question de compatibilité. Il vous faut la dernière version ou au moins la version 20.20, si je vous dis pas de bêtises. Node V 20.20, ouais, c'est ça. Et avec ça, du coup, quand vous faites MCP ici, vous devriez voir, du coup, le Chrome DevTool là, qui, bon là, il tarde, mais il va finir par dire connecté, voilà. Donc moi, j'ai 2 MCP actuellement qui sont branchés sur Claude. J'ai le Chrome DevTools et celui que j'avais fait pour Micode, pour Midsponsor. La vidéo est ici, si vous l'avez pas vu, c'était très très cool. Pendant que je vous ai fait toute cette démo, le fou du bus a fini d'implémenter toutes les corrections. Alors, voyons voir ce qu'il a fait. Il a changé des trucs dans la config, ouais, des no sniff, je sais pas pourquoi. Il a changé priority, effectivement, très important. Là, il a carrément créé un composant de Lazy Video Embed, ok. Et là, je sais pas trop ce qu'il a branlé. Impeccable. Quel score on obtient? Pas mal. On n'est pas encore, on peut encore améliorer pas mal de choses. D'ailleurs, il m'a dit qu'il y avait des choses que je devais faire de mon côté avec les caches et tout. Mais on progresse. C'est pas misérable. On a pris 6% comme ça en faisant quasiment rien. Je prends. Donc ça, c'est pas vraiment une feature, c'est une boucle de feedback connectée au réel. Votre Claude maintenant code des trucs et il peut les tester directement. Et ça, jusque-là, en mode end-to-end comme ça dans le navigateur, comme si Chrome était un de vos utilisateurs, on l'avait pas jusque-là. Maintenant, tous les projets qu'on développe avec Claude ne sont pas nécessairement des pages web. Mais cette notion de Claude qui écrit un truc et qui le vérifie ensuite, c'est trop important. Donc on voit tout de suite ce que vous pouvez faire dans d'autres cas. Ce qu'on va voir là-dedans, c'est ce qui va faire passer de Claude d'un outil intelligent à un outil utile, en qui vous pouvez donner beaucoup plus de confiance. Et ça passe par des specs et des tests. Pourquoi c'est important d'inclure des principes de boucle de rétroaction? C'est que en fait, un agent sans feedback, il est complètement aveugle. Et ça, c'est pas vraiment quelque chose que j'invente, c'est le créateur de Claude Code lui-même, Boris Cherny, qui le dit dans son tout dernier conseil pour mieux utiliser Claude. C'est un long thread dont je me suis pas mal inspiré pour rédiger cette vidéo. Mais dans son tout dernier conseil, il dit que le plus important de tous les conseils, c'est de donner à Claude la possibilité de vérifier son travail. Si Claude a une manière de vérifier tout ça, avec une boucle de rétroaction, vous obtiendrez des résultats de qualité 2 à 3 fois meilleurs. Et lui, alors du coup, justement, il disait que vous pouvez utiliser la Claude Code extension qu'ils ont créée pour Chrome, mais ça, il n'y a plus besoin d'utiliser ça. Maintenant, vous pouvez utiliser le MCP Chrome directement, comme je viens de vous le montrer dans la première partie. Et il dit aussi que la vérification peut prendre différentes formes en fonction du domaine d'application. En effet, pour une page web, c'est cool d'utiliser le MCP Chrome, mais pour des scripts que vous lancez ou quoi que ce soit, ça peut être des tests unitaires, une commande bash qui va print quelque chose dans le terminal que Claude pourra vérifier et s'assurer que c'est correct et que c'est conforme au résultat qu'il attend. Bref, ça peut prendre n'importe quelle forme, le mieux étant des tests unitaires. Donc maintenant, grâce au MCP Google, il peut voir les pages web et grâce aux tests unitaires et tout, il peut s'assurer que ce qu'il a fait fonctionne et qu'il ne casse rien. Et comme ça, vous avez de plus en plus la possibilité de le laisser piloter en autonomie et prendre de la hauteur. Et ça, c'est ce qu'on cherche à faire et à atteindre avec les IA. Prendre de plus en plus de hauteur pour pouvoir piloter énormément de choses. En parlant de pilotage, on aime bien piloter derrière notre ordi, mais qu'est-ce qu'on aimerait bien pouvoir piloter de n'importe où? Et c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Si t'es souvent en dehors de chez toi, à la plage par exemple, ou bien au sport, et que t'es sur ton tapis de course comme ça, ou entre deux séries et t'as des temps comme ça où tu sais pas trop quoi faire, à part regarder autour de toi, j'ai quelque chose pour toi. Parce que vraiment, moi sur le tapis de course comme ça, il y a tellement de fois où je me suis dit, ce temps-là, ça serait idéal pour avancer sur certains projets et tout, pour de l'idéation ou je sais pas, ça serait tellement cool que je puisse avoir accès à mon Claude, mais je ne peux pas. Eh bien maintenant on peut! En gros, l'idée c'est d'avoir un serveur en ligne, un VPS, sur lequel vous pouvez vous connecter via un programme de votre téléphone qui s'appelle Termius et qui est un terminal pour téléphone. Et là, en SSH, voilà, ça me scanne, ça me reconnaît et ça me connecte directement à mon VPS. Et sur votre VPS, si vous avez installé Claude, vous tapez Claude, paf, ça lance Claude, hop, et là, vous pouvez papoter avec Claude tranquillement et faire tout à fait n'importe quoi sur votre VPS. Alors, piloter un VPS depuis un téléphone, en général, c'est pas incroyable, mais avec Claude qui va faire pour vous des commandes
aller dans vos projets, coder dans vos projets, après commit sur GitHub et tout. Je trouve ça hyper pratique d'avoir Claude Code disponible comme ça sur votre téléphone, sur votre serveur sur lequel vous avez tous vos projets qui tournent. Si ça vous intéresse de reproduire ça, eh bien vous pouvez aller sur Hostinger, le partenaire de cette vidéo, qui fait des VPS ultra cool sur lequel vous pourrez faire tourner tous vos projets de SaaS, tous les projets que vous codez, que vous vibe codez et tout, vous pourrez tout faire tourner là-dessus sur un KVM2 par exemple à 6,99€ par mois. Ça tourne ultra bien, moi c'est sur ça que tournent mes SaaS Meet Sponsor et Autotrim, et les prix sont absolument fous, et je vous propose en plus une réduction de 10% supplémentaire si vous allez sur le panier ici et que vous tapez mon code promo Benjamin Code. Oui, 10% supplémentaire. Vous prenez ça et avec ça vous êtes couvert pour à peu près tous les besoins que vous allez rencontrer en tant qu'entrepreneur, codeur, SaaS builder, e-commerce. Vous pouvez tout faire depuis un VPS et je trouve que c'est toujours pratique d'avoir un accès à toi quelque part sur internet auquel tu peux accéder en SSH, faire toutes tes petites manipulations, et avec Claude en plus maintenant qui peut tourner sur les VPS, c'est du bonheur en boîte. Un exemple que j'aime bien, c'est par exemple pour investiguer ce qui se passe sur votre serveur si vous avez un problème, si des gens commencent à vous dire hey, j'arrive plus à accéder à ton service ou quoi. Là, si vous n'êtes pas chez vous, vous vous connectez à votre VPS comme ça en SSH, vous lancez Claude et vous dites fais un health check de tous mes services Docker Swarm et dis-moi si quelque chose cloche. Est-ce que tu veux proceed? Absolument. Tous les services montrent 1 réplica, vérifions plus en détail l'état de santé, tac tac tac, on lui dit vas-y, lance. Et là, lui, il est parti en mode diagnostic fou. Et ça, pour vous, depuis votre téléphone, ça serait normalement imbitable, ça serait infernal. Donc c'est cool que ce soit Claude qui check ça de lui-même, qui lise toute cette data un petit peu obscure. Lui, il n'a pas besoin d'un grand écran pour comprendre les choses, vous si. Et donc, à la fin, il va vous faire un petit résumé de ce qui cloche, ou sinon vous dire que tout va bien. Voilà, donc pour manager votre serveur avec Claude quand vous êtes pas chez vous, c'est plutôt pratique. Pour faire de l'idéation avec BMAD, comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, des brainstorming, etc., c'est assez cool d'avoir ça. Et maintenant, si vous voulez aussi avancer sur du code en étant n'importe où dans le monde, j'ai un autre truc à vous montrer dans la partie juste après. Grâce à une fonctionnalité fantastique de Claude que je ne connaissais pas jusque-là, et qui débloque la possibilité de travailler de n'importe où et de paralléliser les tâches, et ça, c'est très important. Si vous n'utilisez qu'un seul Claude à la fois, vous perdez du temps, énormément de temps. Et des Claudes, vous pouvez en faire tourner de partout. Sur votre machine, dans plusieurs terminals, sur plusieurs projets différents, en ligne, sur votre téléphone, sur votre VPS depuis votre téléphone, je vous montre tout ça. La parallélisation, c'est peut-être le truc sur lequel j'ai été un petit peu le plus frileux parce que j'avais peur que ça sature un peu trop mon cerveau. J'aimais bien l'idée d'avoir un Claude en même temps et me dire bon, je lance le truc, je suis un petit peu le progrès, je regarde le code qui a été fait et si ça me plaît, je merge, c'est bon. Et du coup, j'avais peur que faire ça en parallèle, ça allait soit créer des conflits dans la codebase, parce qu'avoir deux Claudes qui travaillent sur la même codebase sur ta machine, c'est un peu galère, ou alors j'avais peur que ça fasse des conflits dans mon cerveau. Et en fait, j'ai quand même commencé à le faire sur mon ordi, sur déjà des projets différents, avoir deux projets qui tournent en même temps, parce que il y a des fois quand même, c'est vrai que c'est un peu lent. T'es là à attendre derrière ta machine, surtout si tu utilises Opus 4.5 qui est ultra intelligent mais qui prend son temps, tu te retrouves quand même à rien faire. Donc finalement, j'étais souvent sur YouTube en parallèle à pas utiliser mon temps au maximum. Donc j'ai commencé à lancer un deuxième projet en parallèle et là je me disais ah ouais, quand même c'est assez cool. J'arrive à plutôt bien jongler entre les deux. Et en fait, tu peux jongler entre 2, 3 et 4. Donc il me restait plus que la contrainte de lancer plusieurs Claudes sur le même projet. Parce que là je me disais oui, je peux faire ça sur des branches différentes, mais quand même sur mon ordi, dans mon dossier actif, je peux switcher que sur une branche en même temps. Je peux pas travailler sur deux branches depuis le même dossier dans mon ordi. Donc je me disais, il va falloir que je clone plusieurs fois le repo sur mon ordi dans des dossiers différents. Je trouvais ça galère. Et en fait, j'ai trouvé comment les gens font pour travailler sur plusieurs tâches différentes sur le même projet. En fait, ils utilisent ce nouvel outil de Claude. Vous allez sur l'interface web, Claude, là, vous avez toutes vos discussions et tout, et là, vous cliquez sur Code ici. Et là, c'est trop bien, parce que depuis ce truc-là, vous pouvez lancer autant de projets que vous voulez. Vous choisissez le repo sur lequel vous voulez travailler. Là, on va dire par exemple Autotrim. Autotrim, c'est mon petit logiciel pour monter les vidéos plus facilement et tout. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? J'aimerais bien que tu rajoutes dans le programme la langue chinoise, car c'est un marché immense. Boum ! On lui dit de partir de la branche dev et tout. Ok, vas-y, lance-toi mon copain. Et donc là, il va lancer une session, il va créer une branche sur Autotrim en partant de la branche dev et il va commencer à travailler en indépendance totale sur ce truc. Pendant que moi, sur mon ordi, je peux travailler encore sur Autotrim sur un tout autre projet. Ça va être sur deux branches séparées, sur deux environnements bien distincts et tout. Et du coup, c'est complètement parallélisable. Donc ça, je vais le laisser bosser et quand il aura fini, je reviens, je vais lire tout l'historique de ce qu'il a fait.
Je vais vous montrer d'ici quelques minutes à quoi ça ressemble, un historique de session de Claude AI, et vous verrez à quel point c'est bien. Vous voyez, il a travaillé, etc. Et si vous voulez poursuivre la session en local, vous cliquez sur ouvrir dans le presse-papier. Ici, vous faites Claude Teleport Session machin. Et alors là, normalement, on s'est mis sur la branche sur laquelle il travaille, on a récupéré tout l'historique de la conversation et on peut continuer de travailler ça en local. Voilà comment vous faites pour téléporter une session web vers votre terminal. C'est super pratique. Et comme ça, vous pouvez avoir ici en parallèle plein de trucs. 2, 3, 4, 5, 10 si vous voulez. Et ce qui est assez hautement incroyable, c'est que vous pouvez aussi, depuis l'application Claude, vous allez dans Code ici, et vous pouvez retrouver toutes vos tâches. Vous pouvez même lancer une nouvelle session. Vous allez choisir un repo, ce coup-ci on va travailler sur Meet Sponsors, et on va lui dire j'aimerais que tu ajoutes sur la landing page le fait que je prépare une offre pour ma communauté YouTube de créateurs de SaaS. Dis-leur que s'ils sont intéressés, ils peuvent s'inscrire à une newsletter qui leur donnera accès à un promo code plutôt intéressant quand je lance l'offre. Cloning Repository devant Meet Sponsor, autoriser les notifications. Voilà, en tout cas il est lancé. Je peux faire autre chose, et si je veux, je peux lancer encore une nouvelle session et tout. Donc ça, c'est encore une fois trop bien, et depuis le sport, depuis votre tapis de course et tout, vous pouvez le faire aussi, c'est assez magique. En gros, on le répète jamais assez, mais le boulot du développeur aujourd'hui, ce n'est plus trop de taper du code, mais d'orchestrer. Et comme ça, avec tous vos pupitres de Claude en face de vous, vous êtes vraiment tel le chef d'orchestre que vous pensez être. Moi, je suis comme ça en fin de journée. Le vrai piège avec toute cette parallélisation, et même, ça m'est déjà arrivé quand t'as qu'un seul Claude à la fois, c'est de penser qu'il est en train de bosser alors qu'en fait, il est en train d'attendre un de tes inputs. Genre, Claude a besoin de savoir si vous êtes d'accord pour utiliser tel outil, ou Claude aimerait savoir si vous êtes d'accord avec cette modification. Horrible! Je suis sûr qu'il n'y a pas une seule personne dans les commentaires qui ne s'est pas retrouvée dans cette position une seule fois. Moi, jusqu'à ce que je mette en place le truc que je vais vous montrer, ça m'arrivait littéralement tous les jours, toutes les heures, c'était infernal. Ça, ils savent à quel point c'est une problématique importante, donc ils ont eux-mêmes fait une sorte de tuto officiel sur leur page officielle. Il y a des choses qui se font de manière complètement native sur le iTerm ou alors dans VS Code ou des trucs comme ça. iTerm, je l'ai installé pour l'occasion, et c'est vrai que c'est pratique, parce que regardez, si vous lancez Claude comme ça, vous dites ok, on va lui demander, tu peux m'écrire un MD qui explique qui je suis, le grand Benjamin Code. Voilà, tu lances ça, et tu t'en vas, tu vas faire autre chose, tu browses, tu lis des pages comme ça et tout, et toi, tu sais pas qu'il est bloqué derrière. Et normalement, il va vous demander la permission de pouvoir écrire quelque chose. Mais vu que vous êtes pris dans votre lecture de page web, vous n'avez pas capté que Claude, il est en train de vous attendre. Et bien, si vous suivez ce setup, en tout cas, vous devrez recevoir une notification de votre terminal qui vous dit « Hello, il t'attend là et tout ». Alors, je l'ai reçu, mais en fait, c'est arrivé sur mon écran d'en dessous, qui n'est pas dans le screen recording, donc vous n'avez pas vu la notification apparaître. Mais j'ai bien reçu la notification qui me dit que ça attend ma réponse. Donc, on va dire yes. Donc là, vous allez pouvoir repartir dans votre truc, et quand il aura fini, pareil, une fois qu'il finit d'écrire, si vous attendez plus de 10 secondes, je l'ai configuré de telle sorte à ce que tu reçois une notification qui te dit « Eh oh, là, Claude Code, il est dispo pour recevoir ton input ». Et ça, l'air de rien, ça vous fait économiser un temps de fou, parce que à chaque fois que Claude vous attend, c'est du temps perdu, quoi. C'est du temps où il n'est pas en train de coder, c'est du temps où vous maximisez pas son intelligence. Dommage. Et c'est d'autant plus important quand vous commencez justement à paralléliser, que vous commencez à avoir plusieurs terminals ouverts, que vous naviguez de l'un à l'autre avec commande 1, commande 2, commande 3 pour lui faire exécuter des choses. Donc ouais, quand vous commencez à multiplier la parallélisation, ce genre de petite notification qui vous dit « Eh oh mec, m'oublie pas !» c'est important. Là, je vous ai donné la technique pour iTerm, mais pour le terminal officiel de Mac, ça peut être un peu plus tricky. Donc pour lui, vous pouvez suivre ce tuto que je vous mets dans la description qui vous explique comment configurer ça aussi depuis votre terminal officiel. Et sur Windows, je sais pas trop comment faire parce que je suis pas sur Windows, mais je vous encourage à faire la même chose. Et de même, si vous allez utiliser Claude Web, là, ici, lui, c'est d'autant plus essentiel de bien vous faire notifier. Et il va vous dire, d'ailleurs, quand vous arrivez sur la page pour la première fois, il va vous dire, attention, t'as pas les notifs d'activer, pense à les activer. Ne fermez pas cette petite fenêtre jusqu'à ce que vous ayez vraiment activé la notification pour ce site. Parce qu'encore une fois, vous allez avoir plein de trucs en parallèle, et si vous n'êtes pas au courant que Claude vous attend pour avancer, vous perdez encore du temps. Et je pense que c'est aussi ce qui se passe si tu installes l'application Slack qui t'envoie des trucs en mode « Hey, j'ai fini, viens voir ce que j'ai fait !» Voilà.
important de bien gérer ses notifications. De la même manière, Claude peut être super chiant. Dans les premiers instants de chaque nouveau projet, il va être chiant, il va vous demander la permission pour faire tout et n'importe quoi. Si vous avez la flemme et que vous avez déjà configuré les choses avec lesquelles vous êtes à l'aise sur un de vos projets, bah du coup, allez dans ce projet, allez dans Settings locales, là ici, et chopez toutes les permissions avec lesquelles vous êtes d'accord et toutes celles avec qui vous n'êtes pas d'accord, et copiez-le dans votre nouveau projet. Comme ça, il vous redemandera pas à chaque fois, est-ce que je peux aller sur Stack Overflow? Est-ce que je peux lancer le MCP Meet Sponsor? Est-ce que je peux lancer le MCP Chrome DevTools? Vous le copiez-collez d'un projet à l'autre, comme ça, vous êtes tranquille. Ça, c'est un truc que je fais beaucoup dernièrement, c'est très 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 pratique. Et voilà, avec juste ce petit principe de notification, on décanille littéralement énormément de petits temps et de frustration accumulés pour rien. Maintenant, dans ce qui est de gagner du temps, on terminera avec quelque chose qui me tient à cœur depuis les tout débuts de Claude. Pour le coup, je ne l'ai pas découvert récemment, mais je m'en sers très souvent, voire tout le temps. Donc je vous le montre dans cette dernière partie. Claude est un outil extrêmement modulaire, alors adaptez-le à vos besoins. Vous pouvez créer des commandes ou des agents custom, ou bien vous pouvez télécharger des packs de commandes, d'agents, de workflows faits par des gens qui taffent là-dessus tous les jours et qui vous feront gagner un temps infini. On en a déjà parlé dans la vidéo précédente sur la méthode BMAD, mais ça a tellement tout changé pour moi que j'aimerais en remettre une couche ici. Je ne peux que vous encourager à ajouter vos propres commandes. Regardez si les miennes, qu'est-ce que j'ai? Si on va dans la racine, tac, Claude, et qu'on va dans commandes, dans les commandes que j'ai moi-même rajoutées, il y a celle-ci, clean commit et tout GPT. Clean commit, qu'est-ce que ça fait? Afin de préparer un commit propre, retire les logs, les fichiers inutiles et tous les debugs que tu as pu ajouter au cours de ce développement. Si on a beaucoup discuté et implémenté une solution vraiment étonnante, crée un petit MD-doc pour y expliquer la solution. On ajoute cette doc que si c'est vraiment nécessaire pour la compréhension simple du projet par la suite. Une fois que tu as fait tout ça, tu peux écouter mes précisions s'il y en a, et s'il n'y en a pas, tu peux commit. Voilà, ça dans mes projets. Du coup, depuis que j'ai ce petit point MD là, dans mon dossier Claude à la racine de mon ordinateur, bah dans n'importe quelle instance Claude, j'ai accès à clean commit. Donc vous n'êtes pas obligé d'en avoir des 1000 et des 100, et si vous n'avez pas l'inspiration sur quelle commande marquez-vous, vous pouvez faire confiance à des gens qui ont creusé le game de la commande et de l'agent, et là je ne saurais que trop vous conseiller d'installer la BMAD méthode. Si vous l'avez pas vu, ma vidéo précédente tourne exactement sur ce que c'est que cette méthode, et ça décuple à 100% votre potentiel. Ça crée des rôles des agents, c'est-à-dire du coup Claude met une casquette spécifique de divers agents. Dans ces agents, on a tout ça, on a l'analyste, le PM, l'UX designer, l'architecte, le Scrum Master, le dev, et tous ces agents sont définis avec des rôles bien précis, et tous ces agents-là ont des commandes, ont des workflows précises. Moi, les commandes que je vais utiliser le plus dans mon projet, ça va être ces 3 en boucle, parce que dans la vidéo précédente que je vous avais montré, j'utilise tous les agents, je fais toutes les étapes, etc. C'est assez long et chronophage, et dans la pratique, il y en a finalement que 3 que j'utilise. Ça va être 1, l'agent PM. Je l'invoque dès que j'ai envie de rajouter une feature ou quoi que ce soit, et lui va analyser tous les documents qu'on a déjà créés ensemble, il connaît déjà tout le projet, et il va écrire les specs de toutes les fonctionnalités que j'ai besoin pour cette feature. Et une fois que ça c'est fait, et qu'il a écrit les documents nécessaires, je fais plus que 2 choses. Je fais create story, donc ça va prendre les specs qui ont été écrites par le PM, et ça va créer une story vraiment clean, propre pour le dev. Une story, ça a cette forme-là, ça donne un petit peu la mission en quelques mots. Après, ça dit ce qu'il faut que ça vérifie pour que la mission soit acceptée. T'as une liste de tasks comme ça qui vont être cochées tout du long, et après, il y a les spécificités d'architecture et de code base, code style, etc. Et ensuite, dans cette story, le développeur qui va implémenter la story va pouvoir laisser des notes par rapport à ce qu'il a fait. Donc j'adore avoir ces documents parce que ça te fait un suivi du développement sur ta plateforme que tu peux revenir interroger plus tard si tu as oublié pourquoi telle chose a été faite de la sorte ou quoi que ce soit. Donc c'est très très bien. Et surtout, c'est que ça permet après aux développeurs, on va faire dev story. Le développeur, il va trouver la dernière story à faire, il va lire ce truc-là, et avec ça, normalement, il a tout le savoir nécessaire sans avoir à lire toute votre codebase, sans avoir à aller lui-même se repérer dans la jungle qu'est votre codebase. Et donc, il sait exactement où sont les fichiers, où sont les choses qu'il doit modifier, etc. Et il va le faire assez rapidement. Et l'avantage de faire ça, encore une fois, c'est qu'il ne va pas surcharger sa fenêtre de contexte avec des infos inutiles qu'il aurait cherché lui à travers toute votre codebase. Là, il a l'essentiel, donc ça économise très peu de son espace de Windows de contexte. Et après, il peut se lancer sur le développement avec beaucoup de place dans son contexte. Donc si on a des problèmes, c'est pas trop grave parce qu'il a encore vachement d'espace pour encaisser ses problèmes. Et à la fin, du coup, le dev, une fois qu'il a fini, il note toutes les obstacles inattendus qu'il a dû résoudre, il le met là-dedans, il dit que c'est bon, la story est completed, on peut passer à la suite. Alors on fait clear pour remettre le contexte à 0. Ensuite on fait create story, boom,
pour créer la story suivante, la 1.2, qui du coup, pour créer la 1.2, il regardera ce qui s'est passé dans la 1.1 pour voir s'il y a des notes importantes qui changent un petit peu les choses. La 1.2 est créée, on fait dev story en boucle, en boucle, en boucle. Et voilà mon process, moi, pour coder avec BMAD, avec Claude Code, avec mes agents, et tout ça en parallèle. Voilà les amis, je crois que la messe est dite. Vraiment, les plus gros updates que j'ai donné à mon workflow dernièrement, ça a été d'installer le MCP Chrome DevTools, ainsi que d'installer la méthode BMAD et d'utiliser absolument tout le temps pour tout. Alors, allez voir ma vidéo précédente si vous voulez voir comment on utilise tout ça. Il y a un petit coup à prendre, mais une fois que vous l'avez, c'est dur de revenir en arrière. D'ailleurs, tous ceux qui ont vu ma vidéo précédente et qui ont essayé la méthode BMAD, manifestez-vous dans les commentaires et dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'utilisez toujours, ou si finalement vous avez trouvé ça gadget. Moi, j'utilise toujours. Et ça fait 1 mois et demi maintenant. Aujourd'hui, on a déjà vu pas mal de choses, mais la vérité, c'est que ce genre de workflow, ça évolue littéralement tous les jours. Il y a des gens ultra excités par tout ça, qui trouvent des nouvelles idées, de nouvelles façons de brancher les outils, d'orchestrer les agents, de créer des boucles de feedback toujours plus efficaces. Énormément de trucs. Et tout le monde n'a pas le temps nécessaire pour suivre toutes ces nouveautés, et ça peut être un petit peu fatigant de voir passer toutes ces news et se dire oh là là, je suis dépassé par tout ça. Moi, j'ai cette chance d'être youtubeur tech, et justement, j'ai du temps à allouer à ça pour vous faire en suivant ce genre de petits feedback. Donc si ce genre de pattern de découverte vous intéresse pour les intégrer à votre propre workflow et que vous voudrez voir les prochaines trouvailles que je ferai, n'hésitez surtout pas à mettre un like et un abonnement sur cette vidéo pour pas louper les prochaines, et puis moi pour m'encourager à en faire d'autres. Merci à vous d'avoir regardé jusque là, au Stinger d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'était Benjamin Code. Ciao.